Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore merci. Je remercie le Seigneur pour ces moments qu'il m'offre d'être devant vous. I thank the Lord for Him allowing me to be among you, in front of you. I'm not special. I'm not special. I'm just a human being like you. We thank the Lord again for this opportunity that we have now. Can you take the child out for a moment, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un temps où nous devons aussi profiter. Amen. Je sais qu'on a beaucoup de travail, on a beaucoup de travaux, on a beaucoup d'histoires à faire, mais Dieu t'a mis en cœur que tu puisses prendre ce temps et le consacrer à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est saisir l'opportunité et garder sa parole. Amen. 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 Saisir l'opportunité et garder sa parole. To seize the opportunity and keep your crown. Amen. Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Si je vais dans le livre de Jean 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire quelque chose qui va peut-être vous rappeler ce qu'a été le commencement de toutes choses. The book of John chapter 1, from verse 1. Je vais lire en français. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et de rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. 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 Bien aimé, au commencement était la parole, et tout a été créé par lui. Et je déclare au nom de Jésus que la communauté ici, cette église naît aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu est capable de créer. Il a mis sa parole en nous. Mais nous saisissons cette opportunité aujourd'hui de dire que nous avons commencé avec Christ. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu met devant nous une porte ouverte où nous devons saisir cette opportunité. À San Antonio, Dieu a mis maintenant une porte ouverte. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et si tu es avec moi, tu acclames le roi de gloire. Dieu parle aussi de la persévérance. Donc, il veut que nous puissions persévérer. Il y a des gens qui persévèrent. Il y a aussi des gens qui ne persévèrent pas. Alléluia. Dieu a dit, je connais tes œuvres, c'est que nous avons des livres d'Apocalypse. Il dit, je connais, je sais que tu as peu de force. Combien nous sommes aujourd'hui? Amen. Si je peux compter, moins d'une dizaine. Une dizaine par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus des enfants là-bas. 9, 10, 11. Amen. Plus moi, ça fait combien? 12 personnes. Au bien-aimé dans le Seigneur, même dans le peu de nombre, Dieu est capable de sauver San Antonio. Dieu est capable de sauver ce pays. Dieu est capable de sauver le monde entier. Mais ce qui nous manque, c'est de saisir l'opportunité de lui. Quelle est cette porte que Dieu a ouverte devant nous? La porte que Dieu ouvre, ce n'est pas la porte de la mort. Dieu ouvre à ses enfants la porte de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit, il y a une couronne. Couronne, qu'est-ce que cette couronne? C'est une couronne de gloire. Bien aimé, beaucoup aiment la gloire. Beaucoup aiment les opportunités, aiment la victoire. Beaucoup aiment l'élévation. Mais peu sont là pour la sémence ou pour arroser ou pour le travail. Alléluia. Amen. Mais nous devons saisir cette opportunité que Dieu nous a donnée afin de commencer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans cette opportunité? Le premier point, ce sont les portes ouvertes. Les portes ouvertes sont des opportunités. Quelles sont les portes que Dieu nous a ouvertes? Oui, bien aimé, dans ce pays, Dieu a ouvert plusieurs portes de travail. Partout où tu vas marcher dans ce pays, tu trouveras du travail. Si Dieu t'a donné l'opportunité du travail, il te donne aussi l'opportunité de le louer. Alléluia. Dieu a créé le monde en 7 jours.
de 6 jours de travail, un jour seulement il nous demande pour lui, le jour de sabbat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que nous avons transformé aujourd'hui en dimanche. Seulement un jour. Si Dieu nous a donné le travail, il a aussi besoin qu'il y ait un repos dans le travail, que nous puissions le glorifier parce que les jours du dimanche sont à lui. Il a dit réservé à lui. La Bible a dit comme vous respecterez les jours du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais combien parmi nous saisissent l'opportunité? Bien, mais respecter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est une opportunité. Amen. Amen. Bien, mais le travail que nous avons ne nous amènera pas au ciel. Mais l'opportunité que nous avons de prier avec Dieu même pendant 1 minute va nous amener au ciel. Alléluia. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Il y a encore la persévérance. Perseverance. God wants us to persevere. When there are open doors, God wants those who are going to persevere to go through the doors. Amen. Amen. How many of us will enter by the doors? How many of us persevere? Bien aimé, nous sommes battus. Beaucoup se sont démerdés pour venir arriver ici dans ce pays. Arriver ici, Dieu, tu m'as fait arriver, mais merci, mais mets-toi à côté maintenant, c'est moi. Oh, bien aimé. Je suis en train de rigoler quand nous voyons comment nous sommes en train d'importuner Dieu parce que nous avons aujourd'hui des véhicules, nous avons aujourd'hui à manger, nous avons aujourd'hui de l'argent, nous touchons de l'argent. Bien aimé, faisons attention. Alléluia. Saisissons l'opportunité de commencer quelque chose de Dieu lorsque nous sommes en train de travailler. I'll tell you today, I'm laughing on how we're mocking God. We mock God by the way that we used to do, to go to work, to get money, and to be on our mood, and to put God on the side. Yet it's good. It's God who opened the door. But what are we giving to the God? Only one day. And those days that we're asking for God, if God is asking, we are not giving you the full day. Just maybe 2 to 3 hours. But you don't have time. Amen. Amen. I want to ask you something. On the money that you are making, the clothes that you are buying, houses that you are building, cars that you are buying, the fancy life that you are having, how much are you going to take when you bury it? Alléluia. Alléluia. Les jours qu'on va t'enterrer, tu vas amener combien ta maison? Ask your neighbor, how many shoes do you have? Maman Gisèle, combien de chaussures vous avez? Combien de véhicules? Combien de véhicules que vous avez? Combien de déshabits que vous avez? Think the day we're going to face God. What's going to happen? Amen. Amen. They're talking about the crown. Le troisième point, c'est la couronne. Amen. Bien aimé, une couronne, on va en parler. Dieu parle aussi de la couronne. Ça veut dire que non, nous saisissons l'opportunité. Nous marchons avec lui dans la persévérance et nous serons couronnés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Am I talking to somebody? Yes. Am I saying something? Yes. Can you put your hand together for the Lord? Mais voici ce qui arrive. Un constat. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit ceci. Jean 10, 10. Vous connaissez ça? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles en soient dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. God has come so that his sheep can have an abundant life. If you want to live better, you must live with Jesus. A better life is only with Jesus Christ. Nowhere else. Alléluia. Alléluia. Devant une opportunité, le diable vient pour nous empêcher et de tuer l'opportunité, de détruire. San Antonio, imaginez-vous un peu combien de pasteurs sont arrivés ici et sont partis. I think those who are online, they can hear me. You don't need God.
Do you think really you don't need God in San Antonio? How are you surviving? How will you survive without God? Amen. Amen. I'm not pointing somebody. I'm pointing also me. What are we doing without God? And what can we do without God? We have kids, we have children. How do we pray with them? And how do we pray for them? We have troubles. How do we sort our trouble? It's not money. There are things that money cannot buy. Yeah. Hallelujah. Amen. There are things that your wealth, your car cannot reach. There are stuff that only belong with the grace of God. If God allows it, it's going to happen. If not, I don't care. I don't know, sorry. I don't know what's going to happen. But we are facing a danger if we miss the opportunity. That's what God wants us to seize the opportunity. Amen? Amen. 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 May people of San Antonio, I bless you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Même si vous me suivez en ligne, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi une opportunité? On dit que c'est une occasion favorable. C'est une qualité de ce qui est opportun. Ce qui est opportun, c'est ce qui arrive à ce temps-là. An opportunity is a quality of something that comes on time. Hallelujah. If you need money, you want to eat, it's gonna. And if you find food by the same moment, that means it's an opportunity for you. But we must think, don't we need God? Yes, we need God. And this is an opportunity to be with God, to share the word of God, to share the trouble that we have, and we expose it to the table of God, and where God is going to sort out our issues. Amen. 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 Are you with me? Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'opportunité, c'est quelque chose qui peut aussi changer en bénédiction en moment opportun. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous a donné des opportunités. Aujourd'hui, nous touchons les dollars ici dans ce pays, là où on fabrique les dollars. Mais où est la place de Dieu dans tout ce que nous faisons là? Même dans les dollars, il est écrit in God we trust. Do you really trust in God without praying? That's a question. How do we trust Him? How can we trust in God without praying? There's no way that will show up that no, we have a church here, we have a community where we are praying and God will bless us. We always think about the potential that God given us. What God has put in us is a potential and gift. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire? On a défini l'opportunité, on définit maintenant la persévérance. La persévérance, c'est la persistance. C'est aussi la qualité. Quelqu'un qui persévère, il a une qualité de résister à quelque chose. Alléluia. Amen. Fatigue, on avance. Deux personnes, mais on prêche. Alléluia. Amen. Trouble, mais on prie. Alléluia. Amen. On pleure, mais on prie encore. Alléluia. Bien aimé, nous sommes au temps de la résurrection. Alléluia. La résurrection vient de se faire, bien aimé. C'est le temps des apparitions du Christ. Alléluia. Aujourd'hui, Christ apparaît à San Antonio pour nous demander encore de saisir l'opportunité. Alléluia. Que quelqu'un acclame encore le roi de gloire. Alors, l'opportunité, c'est une preuve de constance, de ténacité. Si nous tenons à quelque chose, nous devons être persévérants. Alléluia. Amen. Même si on insulte, même si on parle, d'ailleurs, il ne sait pas prêcher, mais si j'essaie une chose, la Bible dit, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est Christ qui met la parole à l'intérieur. Il n'y a pas de prédicateur sans Christ en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et mais ce que je suis en train de demander aujourd'hui, on peut être peu nombreux, mais la Bible dit, à partir d'un grain, je peux faire un arbre. Alléluia. Le germe germera. Amen. Moi, je crois que le Seigneur va faire germer quelque chose ici en San Antonio. Je crois que Dieu bénira le peuple de San Antonio à voir une église. Je crois que les communautés congolaises, la communauté va grandir avec nous.
Amen. Amen. Peu importe la dénomination de l'église, mais c'est que moi je vois en cela, je vois qu'il y a un Dieu qui va nous bénir au travers de cette église. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la couronne, it's a crown. What is a crown? A crown is like a secret thing that they put in somebody's head to honor a person. It's a person with dignity. It's somebody that was like on top. They're putting a crown to honor people, to honor somebody. If they put a crown on you, that means they honored you. Alléluia. Alléluia. La couronne, c'est pour ceux qui sont honorés. Amen. Et vous voyez quand les enfants étudient, ils finissent les études, à la fin de l'année, on leur donne même des chapeaux en cercle circulaire avec carré là-bas dessus. Ce sont des couronnes de femmes d'études. Alléluia. Quand il y a un roi, on le couronne. Il y a des miss, on couronne. On met quelque chose pour honorer la personne. Et Dieu dit qu'il va nous donner la couronne. Quelle est la couronne que Dieu va donner? C'est la couronne de la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'il dit ceci. Il fera de ces gens-là le pilier dans la maison de son Père. Et dans la maison du Père, vous ne sortirez pas. Oh bien, mais si tu es avec Dieu, qu'est-ce qui va te manquer? Alléluia. Alléluia. Dieu parle de ceux qui seront persévérants, mais qui commenceront par saisir l'opportunité de dire aujourd'hui nous commençons l'église avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, il y aura un jour que nous prierons chaque semaine à cause de Dieu. Même si ce n'est pas ici, on aura toujours un endroit où on doit prier avec Dieu. Alléluia. Dieu a besoin des gens qui saisissent les opportunités, des gens qui reconnaissent que Dieu existe. Amen, bien-aimé. Alors, la couronne marque l'honneur. C'est un signe d'autorité. Bien-aimé, lorsque tu es couronné avec Dieu, laisse-moi te dire, bien-aimé, le diable n'aura plus d'accès dans ta vie. Alléluia. Il dira que non, celui-là, celle-là, c'est une couronnée de Dieu. C'est un couronné de Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de ces gens-là qui ont besoin de porter la couronne dans sa maison. Alléluia. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, même s'il y a des blocages, bien-aimé, chez toi, il n'y aura pas de blocages. Il n'existera pas de barrières. Je parle à quelqu'un qui a peut-être souffert pendant des temps pour chercher un enfant, mais quand Dieu est entré dans sa vie, Dieu a brisé les barrières de la stérilité, il a donné des enfants. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a souffert pour arriver dans ce pays et Dieu a créé un chemin. Bien aimé, tu as utilisé n'importe quel chemin, mais ce que je sais, tu es ici avec Dieu. Alléluia. Oh, si tu m'entends, acclame encore ton Dieu. Amen. Bien aimé, nous devons saisir l'opportunité de faire quelque chose pour Dieu dans ce pays. Surtout nous. Alléluia. Surtout dans cette ville. Surtout dans ce pays où tout le monde est busy. We need to seize the opportunity to mark our time with God. Yet we live a better life, but what are we doing with God? I want to ask you something. Okay, you don't come to the church. Fine. Do you have a room of prayer in your big house? You don't even have it. Oh no, God is in my heart. Okay? Yet it's in your heart. Why are you eating? What are you doing for God? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons saisir l'opportunité et faire en sorte que nous demeurons dans cette opportunité. Bien-aimés, Jésus-Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Matthieu 28, chapitre 19. Bien-aimés, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. C'est pour ça que vous voyez dans notre pays, l'Église catholique a branché, a mis des missions partout pour faire des disciples de Christ. Mais aujourd'hui, chacun fait dans son coin, surtout nous, les églises de réveil. Amen. Quand une église progresse, bien aimé, regarde combien tu as implanté avec Dieu. Alléluia. Nous devons aussi faire la même chose. Implanter des choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des missions protestantes, il y a des missions catholiques, des missions pentecôtistes. Mais nous, qui nous appelons les églises de réveil, des fois quand tu es dans ton coin, tu gardes le coin. Allez.
Et comme il câble là. Amen. C'est pour ça, des fois, on a des gens qui ont des peines à nous joindre dans nos églises. Alléluia. Mais si nous mettons Dieu à l'avant-plan, bien aimé, je vous assure que nous grandirons, nous germerons, nous donnerons des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore notre Dieu. Bien aimé, nous avons plusieurs opportunités de travail. Mais ce que nous n'avons pas, nous n'avons aucun endroit où nous donnons une opportunité. Ici, dans ce pays et dans ce pays. Surtout dans cette ville. I don't know how many churches Congolese have built in this country. Hello. Hallelujah. And what are we doing? Are we going to mark our time by the house that we live? Let me tell you, if you leave a church, you build, you buy something for God. Even if you die, this thing will cry on the way. Hallelujah. Your house, they will sell it for those who are living. They get the money and eat the money. Your clothes, you will never find them. We see people are bringing donations there of clothes. Some of the donations is for people who dead already. They just bring it to them because there's no way that you can go. And if you find out that, okay, it's fine to do nothing for God, you see your clothes have been spilled, but you've been furnishing, building your life with every fancy thing that you have because you have money. Alléluia. Oh bien-aimé, je veux que tu dises Amen bien. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Dites encore Amen bien. Acclame encore. Bien-aimé, est-ce que nous avons une opportunité de prier ensemble? Combien de pasteurs sont ici? Vous savez, dans notre communauté, dans notre communauté, laisse-moi parler ça en français, les Congolais, vraiment, en tout cas, nous ne savons pas. C'est le seul pays où j'ai vécu, où il y a eu 5 présidents, 1 plus 4. Pourquoi? Parce que tout le monde veut diriger, tout le monde veut être président, mais tout le monde ne veut pas aussi que l'autre soit. Ah, bien, même Dieu utilise la suprématie. Alléluia. Amen. C'est un Dieu d'homme, et toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a des sécessions, des guerres partout. Et il y a même, c'est qu'il y a des pitoyables, même des guerres tribales. Alléluia. On n'a pas le temps de saisir l'opportunité. Ok, nous avons saisi l'opportunité. À ce moment ici, nous commençons quelque chose. Ok, dirige. Faisons même quand même comme les enfants d'Israël. Même si la personne est petite, même si la personne vient d'arriver, même si la personne n'a rien, même s'il ne connaît pas parler la langue, est-ce qu'il sait parler de la part de Dieu? Oui. Faisons la chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'opportunité de saisir cette histoire, c'est que nous voulons que Dieu reconnaisse quand même qu'il y a Dieu. Bien aimé, oui, on doit mettre les livres. On doit mettre les offrandes. Oui, les gens commencent à calculer déjà. Ah, le pasteur va commencer à voir les livres. Oui, merci, je vais les recevoir. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de prière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peu importe ce que nous allons penser, nous devons faire l'église de Dieu. Nous devons saisir cette opportunité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'être bénis. Amen. Est-ce qu'on ne se rend pas compte que des fois, on a beaucoup d'argent, on amasse beaucoup, à un moment donné, ça part. Parce que Dieu ne trouve pas gloire dans ça. Le mariage, c'est dissous ici, c'est dissolve. Il y a beaucoup de problèmes ici. Tout ça à cause d'argent. Est-ce que même votre mariage là que vous avez fait, vous avez donné l'action de grâce à Dieu pour votre mariage, la dot que vous avez donnée. Alléluia. Et ce sont des choses qu'on doit apprendre à l'église. Amen. Dans toutes nos familles, il y a la sorcellerie.
Même dans les quartiers, il y a la sorcellerie. Si dans ta famille, il n'y en a pas. Dans les quartiers où tu as vécu là, il y a des gens qui ne t'aiment pas. La sorcellerie commence par la jalousie. Alléluia. Amen. Alléluia. Saisis l'opportunité de travailler pour Dieu. Ne laissons pas des pasteurs venir ici et partir. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, si on ne vous reçoit pas dans ce pays-là, dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, balancez les prix. Quand vous faites ça, vous avez un chien. Après avoir chié, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Il ne revient plus là-bas. Alléluia. Donc il enterre la salle. C'était un message de Christ. Celui qui ne vous recevra pas, enterré. Alléluia. Ça veut dire chez moi, il n'existe pas. Alléluia. Alors ne laissons pas cette histoire-là régner ici à Saint-Antoine. Faisons très attention. Nous devons faire quelque chose. Saisissons l'opportunité de commencer quelque chose. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, il est venu aussi à ce que nous avions dit dans Jean 1. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu. Des fois, il faut aussi avoir honte. Vous voulez seulement aller prier dans l'église où les gens sont non. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Dans l'église là, ils ont acheté les bancs, ils ont acheté les instruments. Tu sais qui avait acheté? Tu ne sais pas. Mais quand tu te mets dans cette chaise là, la personne qui avait acheté là, il est béni. La personne, elle est bénie. Mais toi, si tu avais quand même dit, on commence même avec eux ici. Parce qu'il y a une chaise ici. On met là. Tant que cette chaise-là existera, même si l'église là, elle se déplace, Dieu connaîtra que tu vas apporter une chaise pour lui. Alléluia. Tout ce que nous faisons avec Dieu, Dieu le garde quelque part. On a vu ça avec Mardoché. Le roi voulait tuer, quelqu'un est arrivé et dit que non, on doit tuer. Naman a dit, non, Aman a dit, on doit tuer Mardoché, on doit le pendre. Oh, à un moment donné, le roi s'est ressaisi. Il dit, c'était après la prière. Il a dit à sa nièce, il dit, si tu ne pries pas, toi aussi tu seras parmi les captifs. Mais si Dieu t'a placé quelque part, c'est pour que tu plaides aussi pour les autres. Alléluia. Et le roi s'est souvenu, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Alléluia. Mais Dieu a besoin de voir dans son livre de souvenirs, qu'est-ce que nous avons fait pour lui, pour nous bénir, pour nous guérir. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent de reins. Il y a des gens qui souffrent de foie. Il y a des gens qui souffrent, qui disent que non, ok, ça va, il n'y a plus de disques dans la colonne vertébrale. Il y a des gens où le cancer est déjà à l'état métastase. Alléluia. Même l'argent ne peut jamais guérir. Amen. Les gens qui meurent, qui laissent l'argent. Mais il y a des choses qui peuvent réclamer. Ta vie. Ta vie était morte. Alléluia. Mais les gens prient. Non, cette personne nous faisait du bien. Dieu en a encore besoin. Alamuka. Alléluia. Ah, Dieu a besoin de se souvenir de toi. Alléluia. C'est une opportunité. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimé, il dit, je suis venu et vous ne m'avez pas reçu. Je vais dire à quelqu'un, je suis venu annoncer à quelqu'un aujourd'hui de faire quelque chose pour Dieu. De donner son temps à Dieu. De saisir l'opportunité de donner quelque chose à Dieu. Les jours où nous allons mourir, bien-aimés, écoutez-moi, acclamons le roi de gloire. Dieu ne posera pas la question combien de véhicules que tu as. Alléluia. Dieu ne demandera pas dans quelle belle maison tu as habité, papa. Dieu ne demandera pas, oui, tu étais arrivé à quel niveau de vie. Non. Dieu demandera qu'est-ce que tu as fait pour moi. Alléluia. 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 Tout ce que tu as, oui, je t'ai béni. Mais où était ma part dans ça?
Alléluia. D'Abakouk. Ali attend la promesse jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Dans Malachie, il dit, mettez-moi de sorte en épreuve, apportez à la maison du Seigneur un dixième. Dieu te donne $1000. Il dit, donne-moi $100. Tu refuses. Tu n'avais rien. Il te donne le souffle de vie. Tu n'avais rien. J'ai vu une histoire dans des réseaux sociaux où quelqu'un est en train de se plaindre, on l'a mis avec les respiratoires. Papa Robert, on les met dans les respiratoires. Pendant, si c'est 3 jours, on lui donne une facture d'autant de trucs. Il rit. Il dit, seulement une semaine ou 3 jours, vous me donnez une facture pour le respiratoire avec l'oxygène. Mais j'ai 67 ans. Si Dieu doit me facturer l'oxygène free, je vais payer pour ça. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, tu dois savoir que le jour de ta mort, Dieu ne demandera pas combien de biens tu as eu, mais comment tu l'as servi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es serviteur de Dieu? Bien-aimé, nous sommes créés à l'image de Dieu pour lui ressembler, pour l'aider, pour travailler pour son œuvre. Alléluia. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes capables de saisir l'opportunité. Alléluia. De bâtir son œuvre et de commencer avec lui. Bien-aimé, c'est difficile. Hein? Ça fait mal lorsqu'on rate une opportunité. Et des fois, les opportunités ne reviennent plus 2 fois. Amen. Faisons très attention. Que pour le deuxième point, nous disons les causes. Les causes de manque de saisir l'opportunité. Premièrement, bien aimé, nous manquons des opportunités pour plusieurs causes. Mais j'en ai énuméré quelques. Les plus grandes causes sont 2. C'est l'ignorance et le manque de discernement. Alléluia. L'ignorance et le manque de discernement. Quelqu'un est venu, il veut que nous puissions prier. Les gens ignorent que c'est le service de Dieu. Alléluia. Le manque de discernement. Les gens ne savent pas que non, même dans une année, on aura besoin de ces prières que nous avions fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 29 du mois d'avril. Alléluia. Un samedi, un certain samedi. Un jour, cette prière que nous faisons aujourd'hui viendra même à l'an 2030. Alléluia. Alléluia. Quelque part, ce que nous avons sémé aujourd'hui va porter du fruit quelque part. Alléluia. C'est son opportunité. Bien aimé, il y a l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas les gens qui ne sont pas convertis. Ce sont les gens qui connaissent Dieu, mais qui ne font pas ce que Dieu veut. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire qu'ici, il n'y a pas de bébé spirituel. Alléluia. Il n'y a pas de bébé spirituel à part nos enfants qui sont nés ici. À part les petits enfants que nous avons amenés. Bien aimé, laissez-moi vous dire, nous connaissons tous Dieu. Si vous me suivez là-bas en ligne, nous connaissons tous Dieu. Nous connaissons Dieu, il n'y a pas de bébé spirituel. Alors faisons attention, nous sommes devenus des incrédules. Alléluia. C'est ça l'incrédulité. Les gens qui connaissent Dieu, qui connaissent la Bible, mais qui n'aiment pas faire la chose de Dieu. Alléluia. Qui ont toujours des raisons, les gens qui connaissent beaucoup. Il y a l'incrédulité, il y a l'orgueil. L'orgueil. Nous avons vu des gens, à cause de l'orgueil, ils sont morts sur leur propre lit. Alléluia. Même si tu as tous les appareils pour checker tout ce que tu verras, bien aimé, tu dormiras un jour sur ton lit, tu pars. Nous avons vécu des choses pareilles. Alléluia. Et tout va rester. Amen. N'attendons pas que cette histoire nous amène comme ça pour saisir, manquer l'opportunité. Il y a aussi la rébellion. Les gens qui ont connu Dieu, les gens qui connaissent l'Église de Dieu, mais à cause d'un certain comportement de telle ou telle personne, ils se sont rebellés contre l'Église de Dieu. Bien aimés, faisons attention. Évitons les causes qui nous font manquer les opportunités.
Et le troisième grand point, ce sont les effets. Bien aimé, il y a des choses, il y a une opportunité. Le premier point dans les effets, c'est l'avortement de l'opportunité. L'opportunité arrive aux yeux sans yango. Alléluia. We are aborting opportunity. Many times they're giving us opportunity. Do this and do that. We abort it because of we don't want to pray. We don't want to change here. And another point is the fear, la peur. Dans les effets de manquer les opportunités, on a parlé de causes, il y a des effets maintenant, bien aimé. Bien aimé, donc ce sont les faits, ce sont les faits. Le fait, la peur de commencer quelque chose. Qui sera là, qui ne sera pas là. Alléluia. Tout commence par quelque part. Alléluia. Alléluia. Il y a encore quoi? La perte de l'opportunité. L'opportunité est venue, tu n'as pas vomi, mais l'opportunité est là, mais tu l'as perdu comme ça. Alléluia. Alléluia, ça trouble. Ça trouble une communauté, ça trouble les enfants de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Et le quatrième point, c'est le constat. Il y a des avantages dans ce constat. Lorsqu'il y a une opportunité comme celle-ci, c'est d'abord être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Si on est dans la volonté de Dieu, on réussit dans l'opportunité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2. Être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Si on est dans la volonté de Dieu, même si les portes sont fermées, nos portes resteront ouvertes. Alléluia. Toujours, elles seront toujours ouvertes. 3. C'est savoir avoir le potentiel de Dieu et l'utiliser. Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu nous a créés, il a créé toute personne avec des potentiels. Alléluia. Quand nous lisons dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, bien aimé, Dieu a mis, il a dit que je te connaissais pendant que tu étais dans les seins maternels. Alléluia. Alléluia. Et puis dans Jérémie 1, il dit, je vous ai donné le pouvoir d'arracher, de détruire, d'abattre et de construire. Alléluia. He has given us the power to destroy and to build. We're going to destroy whatever is from the devil and we put whatever is from God. Hallelujah. We need to build something for God. We need to do something for God. Amen. Amen. Can you put your hand together for the Lord? Acclamons le roi de gloire. Dieu nous a donné le pouvoir. Au nom de Jésus, quelque chose commence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, conseil. N'hésitons pas à faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Ne faisons pas des calculs. Lorsqu'il y a une opportunité, avançons avec l'opportunité. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas ce qui va se faire. Comme conseil encore, fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit de soutenir cette œuvre, bien aimé, commence et soutiens l'œuvre. Même si tu entends dans les réseaux sociaux, lève-toi et commence quelque chose. Alléluia. Viens, joins-nous, bien-aimés. Joins-nous pour que nous faisions l'œuvre de Dieu. Cette œuvre ne va pas donner l'avantage à moi seulement, mais ça nous donnera à tous l'avantage d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Cette œuvre, ce n'est pas pour le matériel seulement. Cette œuvre, c'est plus sur l'œuvre spirituelle de Christ en nous. Alléluia. Cette œuvre n'est pas pour mon honneur, mais c'est pour honorer Dieu. Alléluia. Cette œuvre va aider tout le monde. Cette œuvre va aider la communauté. Bien-aimé, quelqu'un a dit, Alléluia. Si tu vas quelque part, tu te retrouves avec quelqu'un qui te dit que je suis de cœur avec toi. Oh, bien-aimé, tu es heureux. Alléluia. Il est difficile des fois quand nous arrivons dans certains points, surtout dans les pays comme tel, vous arrivez, vous n'avez pas d'autres, vous n'avez pas des gens. Et vous ne vous retrouvez pas avec quelqu'un qui va vous indiquer quelque part. Alléluia. C'est pour ça que les autres, par mégarde, se sont rencontrés avec les sorciers qui ont détruit leur vie. Mais si on peut se rencontrer, toi et moi, toi qui me suis en ligne, qui est peut-être indisposé aujourd'hui, tu dis, ok, le samedi prochain, je vais encore revenir là-bas, mais je viendrai même pour 30 minutes, Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des gens pour cette œuvre. Dieu a besoin des moyens que nous avons pour bâtir. Dieu a besoin que nous puissions l'aimer et de saisir cette opportunité. Dans cette opportunité, nous allons saisir,
nous allons persévérer. Persévérer et poser des bonnes actions. Et lorsqu'on pose des bonnes actions, Dieu va nous couronner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier, bien-aimés. Nous allons nous lever pour prier. Car Dieu ne nous a pas amenés ici pour nous voir et pour nous contempler seulement. Mais Dieu nous a amenés ici pour aller de l'avant. Alléluia. Dieu nous a amenés ici, même dans cette communauté, pour que nous puissions arranger ce que le diable est en train de détruire dans les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu nous a amenés dans cette communauté pour montrer qu'il a la facilité, il a le pouvoir de nous sauver. Alléluia. Dieu nous a amenés pour la victoire. Nous allons élever nos voix, nous allons dire pardon à Dieu au nom de tous les membres de la communauté, au nom de tous les enfants de Dieu qui ignorent. Nous allons demander pardon, même dans nos actes, ou dans les temps que nous avons ignoré les serviteurs de Dieu, où nous avons effacé même leur nom, où nous avons empêché à l'œuvre de Dieu de commencer à cause de notre ignorance. Bien-aimés, nous allons demander pardon. Élève ta voix et commence à dire pardon. Demande pardon. Demande pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu parce que nous avons laissé les serviteurs de Dieu. Nous avons résisté contre l'œuvre de Dieu. Oh bien-aimés, prions afin que dans cette communauté, là où nous avons fait du mal, nous avons fait du mal, Seigneur. Nous allons demander la miséricorde de Dieu dans notre église, dans nos maisons, que Dieu ne puisse pas nous condamner à cause de ça. Nous allons demander pardon, mais commence à demander pardon à un frère, pour une soeur qui n'est pas venue. Pour quelqu'un Seigneur, sous la communauté congolaise. Pour quelqu'un qui est fatigué. Nous allons demander pardon, bien-aimés. Demandons pardon au nom de Jésus. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour vous les pardonner. Oh bien-aimé, demande pardon au Dieu. Demande pardon. Demande pardon pour quelqu'un, bien-aimé. Demande pardon. Alléluia. Bien-aimé, dans ton problème, bien-aimé, dans ton problème là, peut susciter, peut avoir il y a une opportunité qui se cache. Bien-aimé, nous allons dire à Dieu qui s'occupe de nos problèmes, de nos situations. Bien-aimé, nous sommes sans défense de foi, mais nous voulons, oh Dieu, nous allons prier que Christ nous défende. Dans Deutéronome 31, oui, il dit, je marcherai moi-même au devant de vous. Nous disons que le Seigneur marche au devant de nous. La Bible dit dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour détruire le roi, égorger, détruire et tuer. Et moi, je suis venu pour apporter la vie qu'il a venu, qui m'est prévue et la vie en abondance. Nous allons prier que Christ nous donne cette abondance, qu'il marche au devant de cette communauté, qu'il marche au devant de nous, qu'il marche dans nos familles, dans le problème familial, dans le mariage qu'il y a dans une maison, dans les gens qui sont des célibataires, dans une communauté où il y a encore l'incrédulité. Nous allons prier, prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Papa, nous venons prier Seigneur, marche au devant de Jésus. nous. Venons prier, Marche au devant Seigneur, de que cette tu marches, communauté, Seigneur, au devant de nous, au devant Marche de au devant de notre nous, communauté, Jésus. éternel Dieu de gloire. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, que Dis à Jésus-Christ de marcher. Dieu de gloire de cette communauté congolaise, Seigneur, mon Dieu de gloire. Marche devant nous, Seigneur. Marche devant de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Marche devant de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que nous soyons derrière, Seigneur. Yahweh, que tu sois au devant, afin de nous montrer le chemin à suivre, Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. De la communauté congolaise, nous venons à toi, Jésus. Yahweh, derrière toi, nous être éclairés par ta présence qui est devant nous, Jésus. Yahweh, nous sommes là, Seigneur. Seuls nous ne pouvons rien, mais nous voulons, Seigneur, que toi seul avec ta lumière et par ta lumière. Au nom de Jésus. Bien-aimés, par nous-mêmes, nous ne saurons rien, nous ne pourrons rien. La Bible dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes. Et vos vieillards auront des songes et des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. La Bible dit encore, lorsqu'ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du souffle du vent violent.
qui remplit toute la maison où ils étaient, des langues qui semblaient de fleuves descendaient sur eux et se répandaient sur chacun d'eux. La Bible dit dans verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu descende. Que l'Esprit de Dieu commence quelque chose. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Prions dans nous invoquons ton Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est l'Esprit qui exprime des prières par-dessus nous. Cher Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. Donne-nous la force, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Donne-nous la force, ô Jésus. Donne-nous la force de marcher, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Donne-nous la force, ô Jésus. Nous voulons, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, être avec toi, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Donne-nous la force, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, de commencer quelque chose avec toi. Cher Saint-Esprit, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir, Seigneur. Descends dans ta gloire, glorifier le véritable. Descends, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Descends dans le nom de Jésus. Descends et remplis-nous. Remplis-nous, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Remplis-nous, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, toi l'éternel des armées. Béni soit ton Saint-Nom. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, le verset 13, la Bible dit ceci. Il dit, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre par ma main. Bien-aimés, si ce pays, cet endroit doit être délivré, il ne sera délivré que par Christ. Alléluia. Il dit, je le suis dès avant que le jour fût. Et nul ne délivre de ma main, j'agirai et qui s'y opposera. Nous allons prier que le Seigneur lui-même agisse, qu'il marche avec nous, que nous ayons des temps de prière, que nous ayons des temps de prière énormes, que nous ayons des cultes, que nous ayons des cultes d'adoration, que nous ayons des cultes de prédication avec l'Éternel. Nous allons prier pour que le service dans ce pays puisse avoir le jour précis et afin que nous puissions faire avancer le de Dieu. Que seul Jésus puisse être à l'avant. Bien-aimé, que Jésus-Christ agisse. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, que tu agisses, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Que tu agisses, ô Dieu tout-puissant, Seigneur, toi lui qui es le véritable Dieu. Agis, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Agis pour cette œuvre, ô Dieu. Agis et manifeste ta puissance. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, toi lui qui est le véritable Dieu. Au nom de Dieu. Mais lorsque Dieu agit dans la vie de quelqu'un, le diable ne cesse de le poursuivre. Voici ce que la Bible dit. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des qui ravagent, il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera un bouclier de grâce. Ni la flèche qui vole le jour, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui ravage dans l'obscurité, ni la contingente qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Bien aimé, la Bible dit qu'il nous couvrira. Nous allons dire avec l'initiative que nous avons maintenant, que Dieu nous couvre. Que lorsque l'ennemi viendra, que Dieu nous couvre. Nous allons prier et que Dieu, que nous ne puissions pas craindre. La Bible dit que nous ne puissions pas craindre parce que c'est lui qui nous garde. Toutes les flèches de l'ennemi, que Dieu nous garde. Bien aimé, la Bible dit encore que 1000 tombent à ton côté, que 1000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Il a parlé de la peste, de la maladie qui peut venir. Dieu est capable de nous couvrir. Nous allons demander la couverture du sang de Jésus. Que Jésus-Christ nous couvre. Que nous puissions marcher sous sa couverture. Dans nos maisons, dans nos familles, pour nos enfants, pour nos biens, pour le lieu de travail, pour le lieu de travail. Nous allons demander à ceux que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre nos familles, ô Jésus. Couvre la communauté congolaise. Même ceux qui ne sont pas là, Seigneur, couvre-le, Jésus. Là où se couvre, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Avec leur famille, couvre, Seigneur. Oh, Yahweh. Oh, le sang de Jésus. Ne puisse pas, oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, couvre-nous, Jésus. Couvre cette communauté. Marche avec nous. Couvre-nous, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Couvre-nous, Papa. Couvre nos familles, nos enfants. Yahweh, nos frères et sœurs qui ne sont pas là, couvre-nous.
Bien-aimés, le Seigneur a des projets sur nous. Et c'est lui qui nous a amenés en Seigneur. Je vais faire une prière, je veux que tu lèves tes mains. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, je connais moi-même les projets que j'ai formés à ton sujet. Les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Seigneur, étends ta main et exauce la prière de tes enfants. Étends ta main et bénis ton Église. Nous déclarons avec toi que nous avons commencé avec toi et que personne ne peut nous arrêter. Seigneur, en cette force du début, Seigneur, que tous ceux qui ont mis leur vie en Seigneur marchent avec eux. Que ce soit des serviteurs de Dieu puissants, des servantes de Dieu puissantes. Éternel Dieu, occupe-toi de nos maisons. Occupe-toi de cette communauté. La Bible dit, tu as dit, je connais tes œuvres, même parce que tu as gardé et tu as persévéré. Seigneur, nous voulons encore marcher avec toi. Tu as dit du vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. Il n'en sortira pas et je crierai son nom, le nom de mon Dieu et celui de la ville de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du